Bonjour, bonjour. Nous voici donc rendus au dernier mois de l'année et j'ai le plaisir de vous présenter le taroscope de décembre pour chaque signe. Je tiens à vous remercier de m'avoir suivi tout au long de l'année. Cela m'a beaucoup plu de vous accompagner. Et surtout, continuez à me donner de vos nouvelles. J'adore vous lire. Je me permets, comme à chaque fois, de vous rappeler que ce tirage n'est pas personnalisé. Donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix. Vos décisions vous appartiennent. Bien entendu, en fin de chaque vidéo, vous trouverez l'étude de votre ascendant, avec les positions planétaires du moment. Je mettrai l'index correspondant sous la vidéo. Pour ceux qui me découvrent, je vous précise que je ne sais pas à qui s'adressent ces tirages. Je le découvre en même temps que vous. En effet, je prends les cartes à l'aveugle et je laisse le soin à mes guides de choisir. Sur ce, nous allons voir ensemble pour quel signe sera ce tirage. Bien. Donc pour cette guidance de décembre 2021, j'invite les scorpions. Bonjour les scorpions. J'espère que ce mois de décembre commence bien. Désolée pour le retard, mais c'est un mois surchargé. Je ne vous ai pas oublié et donc voici votre jeu. On va donc commencer avec la guidance de Ganesh, ses petits conseils, qui nous parlent d'harmonie avec le chakra sacré. Donc l'harmonie, c'est l'harmonie avec les autres, c'est l'harmonie dans votre entourage, mais c'est aussi l'harmonie avec vous-même. D'accord? C'est-à-dire que vous devez retrouver votre équilibre, vous devez vous réaligner avec votre chakra sacré. Vous avez celui de base qui est le chakra racine, et ensuite le chakra sacré, c'est le chakra de l'amour. Donc de l'amour des autres, mais aussi de l'amour de soi-même. Donc essayez, selon les circonstances, parce que pour que vous sortiez ça, c'est qu'il va y avoir des circonstances peut-être un petit peu houleuses. Essayez de garder le contrôle, essayez de rester dans l'équilibre des sentiments, des relations, des mots que vous pourriez avoir, des gestes que vous pourriez avoir. Essayez d'être à l'écoute et en même temps de vous écouter vous, d'accord? Prenez soin de vous, là il va y avoir du charivari. Aide divine, alors pas d'inquiétude chers scorpions, vous êtes soutenus. L'univers est avec vous, donc restez confiants, ne vous inquiétez pas. Par contre, réalignez-vous. Quand vous sentez que ça tangue, reprenez contact avec vous-même, recentrez-vous, méditation, musique, balade dans la campagne, prenez l'air, faites quelque chose, mais lâchez les mauvaises énergies et essayez de retrouver votre équilibre. Alors, voyons voir. Oui, d'accord. Donc, vous allez vraiment essayer de retrouver votre équilibre parce que vous commencez le mois avec le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, ben, il a, vous voyez, sabre en l'air, il est prêt à y aller, il va foncer dans le tas, il va prendre des décisions. En plus, l'épée, c'est soit la justice, donc les affaires juridiques, soit les idées qu'on a en tête, les pensées. Et donc là, vous passez à l'attaque. Donc soit il y a une procédure juridique qui va s'annoncer dans votre jeu, ce qui est peut-être pas impossible, soit tout simplement, vous avez décidé de prendre une décision, votre esprit est clair et vous foncez. Vous foncez dans le tas, je dirais même. 10 d'Atame, c'est bien ça. Donc là, vous allez prendre une décision. Vous en avez assez, vous décidez que c'est bon, c'est fini, on tourne la page. Avec le 10 d'Atame, c'est ce qui se passe. On tourne la page. On veut autre chose, on veut aller dans une autre direction. Séparation. Bon, bah écoutez, c'est bien ce que je disais. Donc, harmonie, recentrez-vous, essayez de garder votre équilibre, d'écouter les autres, d'être à l'écoute des autres, d'être compréhensif, mais aussi de vous comprendre vous. Ne vous mettez pas en colère, essayez de rester zen. Vous êtes soutenu. Il y a une petite fille dans l'histoire. Donc, peut-être y a-t-il pour certains scorpions une rupture. Peut-être avec une petite fille au milieu, donc des histoires de garde d'enfants. Là, il y a quelque chose. Je dirais même qu'en y pensant, je crois que Mars, au début du mois, Mars qui gouverne vos contraintes, vos obligations et le travail de tous les jours, se trouve en Sagittaire de mémoire, c'est-à-dire dans votre domaine de l'argent. Et c'est peut-être ce qui va être... attendez, non, c'est Mercure. C'est Mercure qui est dans le Sagittaire, dans le domaine de l'argent. Et c'est Mercure qui gouverne vos ruptures, vos affaires judiciaires et financières,
ça peut être aussi les histoires d'héritage ou d'indemnisation, et qui gouverne vos projets. Donc, votre état d'esprit est en rapport avec des ruptures, des divorces, des projets, des mises au clair dans vos situations. Donc, il y a bien un divorce. Du 10 au 20, on a le 9 de coupe. Apparemment, une fois lancé cette procédure, une fois mis les choses au clair et la page tournée, ça vous fait du bien. Vous retrouvez votre équilibre. Donc là, je pense qu'il y a un ménage à faire pour retrouver votre équilibre. Et vous me sortez le char de guerre. Le char de guerre, eh bien, pour protéger votre équilibre, pour retrouver votre épanouissement, vous allez mettre quelque chose en place, c'est-à-dire qu'en fin de compte, vous avez du 1er au 10 initié quelque chose, et du 10 au 20, vous continuez, vous progressez, vous avancez dans la direction que vous vous êtes fixé. Vous voulez atteindre votre objectif qui est d'obtenir un bon équilibre. Vous me sortez l'étranger. Alors l'étranger, eh bien écoutez, soit c'est que vous allez déménager et à partir de là, vous partez à l'étranger, c'est une possibilité. Vous changez de département, vous changez de région ou alors carrément vous changez de pays, mais vous vous éloignez. Ou alors vous vous éloignez d'une situation, c'est-à-dire que vous vivez une situation compliquée et vous avez décidé de prendre le large. Vous voyez là avec l'étranger, on a ici la map monde et dedans il y a un petit monsieur qui regarde avec sa... Je vais chercher les cartes pour vous montrer. On a de la chance, elles n'étaient pas sorties dans le dernier paquet. Vous voyez, je pense que des images, c'est plus parlant. Vous êtes en train de prendre de la distance vis-à-vis d'une situation que vous avez enclenchée dans les 10 premiers jours pour obtenir votre bien-être. Et donc, dans cette carte de l'étranger, ici, vous avez la map monde, que voici, où on voit un petit bonhomme avec une lunette qui regarde au loin. C'est-à-dire que vous prenez de la distance vis-à-vis d'une situation. Vous prenez de la hauteur pour l'analyser et la voir sous un autre angle. Éventuellement pour vous assurer que vous n'avez rien raté, rien oublié. Et en bas, là, on a la map monde qui est la distance. Donc, vous pouvez très bien prendre une distance, je dirais, intellectuelle, psychologique, émotionnelle, et en même temps, une distance physique. C'est-à-dire que vous allez vous déplacer. D'accord ? Je voulais vous sortir les images parce que je trouve que c'est bien plus parlant que des mots. Et là, si vous avez besoin de retrouver votre équilibre et votre harmonie, quelques images en plus ne vous fera pas de mal. Il y a un jeune homme. Alors, soit il est question d'un jeune homme, d'un enfant, d'un garçon, de quelqu'un de très jeune dans la famille, soit il est tout simplement question d'un projet qui est à son début, c'est-à-dire d'un manque de maturité du projet. Et c'est peut-être pour ça, justement, que vous allez prendre de la distance. C'est peut-être pour ça que vous voulez vous écarter de la situation, parce que vous avez besoin de prendre du recul, vous avez besoin de voir les choses sous un autre angle, et pour ça, vous me sortez le jeune homme, c'est-à-dire que l'idée que vous avez de la situation manque peut-être de profondeur, manque peut-être de maturité. Du 20 au 30, vous me sortez le 3 de denier. Alors, le 3 de denier, ça veut dire qu'avec l'as de denier, vous avez eu un document, un contrat, quelque chose de concret, une proposition. Avec le 2, vous vous êtes associé, vous avez donc signé une entente. Et avec le 3, vous pérennisez cette entente, c'est-à-dire que vous allez pérenniser la situation matérielle que vous avez mis en place. Il y a un équilibre entre la situation financière et la situation professionnelle que vous voulez atteindre. Et c'est pour la joie. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Vous voyez, ça se termine bien. Au début, vous rentrez dans le tas. À la fin du mois, vous obtenez votre équilibre matériel et financier. Et pour vous, c'est une bonne nouvelle. Vous retrouvez votre épanouissement. Vous retrouvez votre équilibre. Vous avez l'aide divine. Donc, même si ça secoue un peu, ne vous inquiétez pas, vous êtes soutenu. Et votre jeu se passe bien. Vous voyez, il y a la passion, il y a l'amour. Je ne sais pas encore ce qu'il y a dans le relationnel, mais écoutez. Et voilà, le coquillage. Mais c'est génial. Vous démarrez le bois en rentrant dans le tas, en entretenant, enfin, en décidant une rupture, qu'elle soit de contrat ou, je dirais, sentimentale. Bon, je pense qu'elle sera sentimentale parce qu'il y a une jeune fille dans le lot. Il y a un enfant. Et puis là, vous voyez que, bon, effectivement, s'il y a un enfant, casser les choses, c'est bien, mais il faut y mettre les formes dans l'intérêt du bien-être. Donc, vous progressez dans le projet que vous vous êtes donné. En prenant de la distance, vous analysez la situation de façon à bien conforter votre projet et ne pas le laisser dans l'immaturité. À la fin du mois, vous obtenez enfin votre harmonie, votre tranquillité d'esprit. Vous allez pouvoir vous épanouir, vous allez être heureux parce que vous allez apprendre une bonne nouvelle qui va vous rassurer matériellement parlant. C'est bien, c'est houleux au départ, mais ça se finit bien. Alors, on va aller voir le tirage relationnel
qui peut être, donc je vous le rappelle, sentimental, professionnel, amical ou amoureux. Alors, vous, les scorpions, vous êtes l'ermite. Donc l'ermite, c'est quelqu'un qui est concentré sur son objectif. C'est quelqu'un qui réfléchit, qui analyse. C'est quelqu'un qui est en train de se refermer sur lui-même pour réfléchir, pour se faire preuve de sagesse, pour faire retraite et aussi en même temps pour retrouver son harmonie. Déjà, hein, parce que si émotionnellement parlant ça secoue, vous allez avoir besoin de vous refermer pour vous requinquer, mais en même temps pour, je dirais, faire de la recherche, c'est-à-dire approfondir, ce qui serait en rapport avec cette immaturité qu'on voit ici et ce besoin de distance vis-à-vis de la situation. Donc là, vous allez approfondir votre situation. Vous êtes en position d'analyse, de décortiquer la situation pour mieux la comprendre et peut-être même pour mieux la saisir. Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Donc ne restez pas seul dans cette prise de conscience, ne restez pas seul face à vos soucis, n'hésitez pas à faire appel à votre entourage, à ceux qui peuvent vous soutenir. Dans vos intentions, vous me sortez le 2 d'épée. Alors le 2 d'épée, les épées c'est mental, donc c'est dans l'esprit. Le 2, il y a une dualité, donc vous ne savez pas quelle décision prendre, vous hésitez, vous avez des doutes. En même temps, vous n'y voyez pas très clair. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, dans un premier temps, je vais faire un tirage général. On vous dit que ça peut valoir la peine d'attendre, c'est-à-dire que si vous avez un doute, si vous ne savez pas dans quelle direction aller, ne vous précipitez pas. Gardez le contrôle. L'autre en face, il est en 8 de bâton. C'est-à-dire que l'autre en face, il veut passer à l'action. Puis il veut passer à l'action rapidement. C'est peut-être pour ça, justement, que ici, ça se précipite. Hein. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. L'autre en face, il est persuadé d'avoir rencontré la bonne personne. Alors, soit il veut se séparer de vous parce qu'il a rencontré quelqu'un d'autre, soit il y a une histoire de séparation dans l'affaire parce qu'on veut venir vers vous. C'est une possibilité aussi. Alors, voyons voir. Le magicien. Le magicien, c'est quelqu'un qui a des compétences, qui a un potentiel, qui a des outils et en même temps qui a un projet. Donc, il sait ce qu'il veut. Il veut passer à l'attaque. Il sait ce qu'il veut faire. Il sait où il va. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Bon, écoutez, l'autre en face, il est amoureux. Je ne sais pas si c'est de vous, mais sûr, il est amoureux. Alors que vous ne savez plus où vous en êtes. Vous vous ressentez seul. S'il y a une séparation, c'est normal que vous vous sentiez seul, que vous ayez besoin de réfléchir. Laissez-vous soutenir par vos amis, mais c'est sûr, lui, il est amoureux. Alors, les difficultés de la situation, les obstacles, c'est le hiérophant. Alors, quand on a le hiérophant dans les obstacles, ça veut dire qu'on a du mal à approfondir la situation. Ça veut dire que l'orientation de vie, donc les choix que l'on veut faire, vont être une difficulté. Il y a un problème concernant les valeurs, le respect de certaines valeurs. C'est un obstacle à la situation. Donc, effectivement, s'il y a un divorce, peut-être que dans le cadre de ce divorce, eh ben, il y a une difficulté à faire respecter certaines valeurs. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Au niveau amoureux, vous êtes sur la défensive, vous vous méfiez, on a dû vous blesser. Et à partir de là, vous êtes dans la crainte, ce qui est normal. Donc, vous avez du mal à vous ouvrir. Ce qui faciliterait les choses, la justice. Voilà. Donc, il y a un non-respect des valeurs, comme par exemple la fidélité. Et qu'est-ce qui faciliterait les choses? La justice, c'est-à-dire la séparation, un divorce. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Alors, d'un point de vue, pour certains, il y a un divorce. Pour d'autres, je dirais que ce qui faciliterait les choses, ce serait de respecter les règles, ce serait d'en discuter, de trouver un équilibre. Mais comme en face, on a du mal à respecter les règles, voyez l'harmonie, il va falloir arriver à trouver un équilibre, à trouver une harmonie dans la relation. À la fin du mois, vous me sortez la force. Ça, c'est une très belle carte, hein, la force. Parce qu'en plus, la force, c'est l'énergie, c'est le combat, c'est la réalisation, mais qui s'appuie sur des règles,
qui s'appuie sur la justice, sur un certain équilibre. C'est une très belle carte. Donc, à la fin du mois, au début, vous êtes déprimé, vous êtes tout seul, vous réfléchissez à la question. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Faites-vous aider. Vous avez du mal à y voir clair. Mais à la fin du mois, vous avez la force dans les mains. Donc, vous avez pris la bonne décision. Vous allez de l'avant. Espièglerie. Vous retrouvez votre espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. À la fin du mois, vous retrouvez votre équilibre, vous retrouvez votre joie de vivre. Et ça rejoint bien le petit coquillage qu'il y a ici, où je dis à chaque fois, vous le mettez à votre oreille et vous entendez votre cœur parler. D'accord? Donc il y a bien un début de mois houleux. Mais à la fin du mois, ça se calme. Et ça, c'est bien. Peut-être parce que justement, il va y avoir de la discussion, il va y avoir de la prise de distance ou alors de l'analyse sur la situation. C'est une possibilité. Peut-être qu'il y a eu un emballement dans la situation et que vous ralentissez un peu les choses pour prendre le temps de réfléchir. Que nous disent les portes de l'intuition? Les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Les portes de l'intuition sont en train de vous confirmer ce que vous disait Ganesh. Vous avez l'aide divine avec vous. Donc, n'ayez pas peur, ne soyez pas inquiet, même si ça bouge beaucoup, ça va bien se passer. La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Ça va bien se passer. Ça va bouger, les scorpions. En début de mois, là, vous réglez vos comptes, vous mettez les points sur les i, les barres sur les t. Il y a une petite fille au milieu, donc peut-être une histoire de garde d'enfant, je ne sais pas. Je pense qu'il y a un petit garçon, mais ça peut être aussi une situation immature. Donc peut-être que la façon dont les choses se déroulent, ça manque de profondeur, ça manque d'organisation, ça manque de règlement. Mais comme vous allez passer en justice, les choses vont se mettre au clair. On va aller voir un petit peu avec Gaïa, émotionnellement parlant, ce que ça nous sort. Mais vous restez confiants, les scorpions, parce que vous avez l'univers de votre côté. Après... faut pas oublier que vous avez la maison 7 qui représente les contrats de travail, les associations et le conjoint. Vous l'avez en taureau et qu'actuellement en taureau, on a Uranus. Ce qui signifierait que l'événement inattendu, il est là. Sachez qu'Uranus est rétrograde jusqu'au 15 janvier. Nous sommes malheureusement le 3 décembre, je suis en retard. Et dans un mois et demi, vous allez avoir des réponses, vous allez avoir des résultats, d'accord? Donc, il est probable effectivement que ce ne sera pas pour tous les scorpions, mais il y a certains scorpions, j'en suis navrée, où il y a un divorce. À la fin du jeu, on ira voir les planètes rapides en astrologie pour voir un petit peu où elles sont. Alors, pour vous les scorpions, un amour perdu, renoncement, guérison, libération. C'est bien ça. Vous vous retrouvez seul, vous vous séparez. N'hésitez pas, tournez-vous vers vos amis, ne restez pas seul, mais n'oubliez pas ce qu'il y a de noté. Recommencement, guérison, libération. C'est pas parce que vous avez perdu quelqu'un que c'est la fin de tout. Ça va être difficile, compliqué, mais vous pouvez aussi respirer. Vos intentions, là vous ne savez pas trop où vous en êtes. Évolution, champ de la terre, changement climatique, transformation. Mais c'est génial, vous allez prendre conscience des choses et vous allez vous élever. C'est-à-dire que vous allez enfin reprendre le contrôle de votre existence. Je vous le souhaite de tout cœur. L'autre en face, il est dans la guérison, retrouvailles avec votre véritable nature. Donc apparemment, il passe à l'attaque, il aime et il retrouve sa vraie nature. Donc je pense que c'est peut-être lui qui va précipiter les choses. Il a les outils pour. Terre-mère sacrée, message d'amour. Ouais. Et là, dans les obstacles, la paix, dissolution des pensées négatives. Ah oui, vous n'arrivez pas à obtenir la paix. Vous n'arrivez pas à vous tranquilliser, à retrouver votre équilibre. Parce que justement, il y a des règles qui n'ont pas été respectées, parce que vous ne faites pas confiance, vous êtes inquiet. Intuition, les murmures silencieux du cœur. On vous dit d'écouter votre intuition. Donc, prenez de la distance. Si c'est un souhait que vous voulez de vous séparer, de passer à l'attaque, d'aller au tribunal ou autre, prenez le temps de la réflexion, prenez le temps d'observer les choses, ne foncez pas dans le tas de façon immaturée. Et vous savez, il faut reconnaître une chose, c'est que le chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui fonce, c'est quelqu'un qui tranche dans le vif. Donc, essayez
harmonie, de garder votre équilibre, de garder vos émotions intactes et de réfléchir avant de foncer. À la fin du mois, purification par l'eau. L'eau, c'est les émotions, les scorpions. Purification des émotions, rajeunissement. À la fin du mois, vous allez reprendre le contrôle de la situation et là, vous saurez où vous allez. Vous saurez exactement ce que vous voulez. Je pense que ça va bouger. Il y a quelque chose qui va allumer la mèche au début du mois. Mais entre le 10 et le 20, vous allez prendre conscience qu'il est besoin de réfléchir, d'écouter son intuition avant de foncer. Alors, voyons voir ce que nous disent nos anges gardiens. Révélation. Combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur? Voyez, harmonie. Combien de fois la voix réprobatrice de la société a jeté une ombre sur tes rêves? Il est temps de te libérer de ces fausses croyances et de réaliser tes rêves. Autorise ton cœur à te guider. Fais confiance à ton intuition. Le moment est venu. Voilà les scorpions. Donc c'est bien ce que je pensais. Il y en a, c'est parti. Ils foncent dans le tas, ils tournent la page sur le passé, ils se séparent. Il y a effectivement une petite fille dans l'histoire. Mais à la fin, vous obtenez la fluidité avec tous les soutiens qui vont avec. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. C'est très bien. Alors, on va aller voir les planètes. Ça ne sera pas facile, mais ça se finit bien. Ça se finit tel que vous en avez envie. Voyons voir. Mercure. Alors, Mercure, c'est le processus mental, c'est l'intellect, c'est la réflexion. C'est aussi la communication, les contrats, les décisions intellectuelles que l'on prend, d'accord? Mercure correspond à cette carte que vous avez ici dans vos intentions, où justement vous ne savez plus trop où vous en êtes, vous avez du mal à vous y retrouver. Mercure est en Sagittaire, il est donc dans le domaine de l'argent que vous gagnez, des moyens qui sont à votre disposition. Il gouverne la maison des divorces, des séparations, des indemnités chômage, etc., des salaires des fonctionnaires. Et il gouverne aussi les successions. Il gouverne également les projets et les soutiens amicaux, les soutiens au niveau de la société, etc. Donc il y a bien une mise en relation entre votre argent, vos projets de rupture et vos projets tout court. Il faut savoir qu'à partir du 14 décembre, Mercure va passer dans le Capricorne, c'est-à-dire dans le domaine des contrats, dans le domaine des déménagements, des échanges, de la communication. Et c'est là justement où on arrive dans cette partie du jeu. Vous voyez? Où là, avec le 9 de coupe, donc il y a quelque chose qui vous intéresse, un épanouissement que vous voulez mettre en place. Vous êtes en train de mettre en place quelque chose, de progresser, d'atteindre votre objectif. En même temps, on peut aussi penser à l'indépendance si vous voulez créer une entreprise, mais vous allez prendre votre temps, vous laissez du temps au temps parce qu'il faut prendre de la hauteur pour faire mûrir le projet. D'accord? Alors, donc votre Mercure, votre processus mental va devenir très réfléchi, très tacticien et très ambitieux. À partir jusqu'à la fin du mois. Vénus. Vénus gouverne ce que je vous disais tout à l'heure, le taureau. Donc, c'est la planète de l'amour, c'est la planète du bien vivre. Vénus, elle gouverne vos associés, vos employeurs et vos conjoints. Et elle gouverne également la maison des grandes épreuves, la maison des soignants, des assistants sociaux. Elle gouverne aussi le domaine des maisons de retraite. Donc, je dirais qu'avec Vénus, en Capricorne, elle va être très réfléchie et elle va analyser la situation en mettant en contact. Donc, pour certains scorpions, vous travaillez dans le soin et il va y avoir un événement inattendu au niveau de votre contrat de travail ou avec votre employeur. Pour d'autres, je pense qu'il y a, c'est le divorce. C'est-à-dire que Vénus, elle devient froide, elle devient réfléchie, elle devient ambitieuse, elle est tenace, elle n'admet pas la tromperie. Et ça va être jusqu'au 7 mars comme ça. Vénus va être en Capricorne, c'est-à-dire qu'elle occupe le domaine des échanges, le domaine des contrats, le domaine de la communication, des déménagements. Donc là, il y a réellement, soit vous signez un contrat, soit vous rompez un contrat de travail, soit tout simplement vous divorcez.
Donc, il y a un déménagement parce que si vous vous séparez, il y a quelqu'un qui part. Vous avez Mars. Mars gouverne votre travail de tous les jours, vos contraintes et vos obligations. Et Mars, il est sur vous, sur votre ascendant. Donc, Mars en Scorpion, ou sur votre soleil, ça veut dire que vous allez avoir une volonté ou un comportement limite agressif. Parce que le Mars, c'est un guerrier et il ne s'en laisse pas compter. C'est là où on vous dit, sans pour autant vous laisser faire, harmonie. Essayez de maîtriser vos émotions, essayez de ne pas déborder, de ne pas être trop agressif. Faites valoir vos droits, mais avec diplomatie, d'accord? À partir du 14 décembre, il va passer dans le domaine de votre argent. Donc, l'action que vous allez poser va concerner vos moyens et votre argent à partir du 14 décembre. Mais avant, il est en rapport avec vous, votre comportement. Et je suis en train de voir qu'il était déjà comme ça en novembre. Donc, vous devriez retrouver votre équilibre à partir du 14 décembre. Ouais. Tout le mois de novembre, vous avez dû être dans l'ambiance. Jupiter et Saturne, tous les deux sont dans le domaine du foyer, de la maison, du patrimoine. Jupiter gouverne l'argent et Saturne gouverne les contrats. Donc, peut-être allez-vous signer un contrat pour louer une maison. Peut-être allez-vous vendre une maison et récupérer de l'argent suite justement à une décision judiciaire, mais c'est une possibilité dans les deux cas. Et ensuite, nous avons Pluton. Alors, Pluton, lui, il gouverne vous, votre comportement, vos choix, votre constitution physique. Et actuellement, il se trouve dans le domaine de la communication, des échanges, des déplacements et des déménagements. C'est donc vous qui allez lancer l'action. C'est vous qui passez à l'action. Parce qu'avec Mars en Scorpion et Pluton dans la communication, vous mettez vraiment en contact de façon brutale votre communication et vos décisions. Et sinon, Uranus, je vous l'ai dit, il est en Taureau. À partir du 15 janvier, il va être direct. Donc Uranus, c'est l'événement inattendu et soudain dans le domaine des associés, des employeurs et des conjoints. Et Uranus gouverne le foyer, la famille, d'où la petite fille. Voilà. Donc les Scorpions, vous prenez une décision qui a été certainement mûrement réfléchie. Pour le contenu de la décision, peut-être allez-vous prendre de la distance ou peut-être tout simplement déménager, parce que je vois bien le déménagement, hein. Et à partir de là, vous vous éloignez, vous repartez. C'est une possibilité. Mais ce que je peux vous dire, c'est vous êtes protégé. Donc, ne vous inquiétez pas si ça vous perturbe beaucoup. Vous êtes protégé. Appuyez-vous sur vos amis. Et puis surtout, ne culpabilisez pas. S'il y a une décision à prendre, eh bien, il faut la prendre puisqu'à la fin, vous obtenez la tranquillité, l'épanouissement. Et vous arrivez, vous voyez, purification des émotions, rajeunissement. Vous récupérez votre force vitale. Donc, je vous dis ce que vous disent les anges gardiens. Combien de souhaits merveilleux ont-ils été broyés par la peur? Il est temps de te libérer de ces fausses croyances et de réaliser tes rêves. Autorise ton cœur à te guider. Fais confiance à ton intuition, le moment est venu. Voilà les Scorpions. Donc, ça correspond bien à ce qu'on trouve ici. On tourne une page, on fonce dans le tas, et on se sépare. Par contre, essayez d'y mettre les formes, essayez de maintenir un certain équilibre, parce que s'il y a une petite fille au milieu, il ne faudrait pas qu'elle trinque. Voilà les Scorpions. Donc, j'espère que tout va bien se passer. Si vous tenez compte de vos émotions, une certaine harmonie, vous verrez, ça se passera bien. Je vous souhaite un bon mois de décembre, de passer malgré tout de bonnes fêtes de fin d'année. Soyez patients. Au 15 janvier, vous allez avoir des nouvelles concernant cet événement de je tourne la page. Si c'est un contrat de travail, si c'est dans le couple, la séparation, il y a au 15 janvier une mise en place réelle qui est en train de se dessiner. Voilà. Donc, bonne fête de fin d'année et puis je vous dis au mois prochain. Au revoir les Scorpions.